Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Je suis en train de t'enregistrer cet épisode sur la terrasse de mes parents en Normandie, donc tu vas peut-être entendre des bruits d'oiseaux, tout ça. J'avais envie de te parler aujourd'hui d'un sujet qui résonne beaucoup en ce moment. Il y a un mot qui revient énormément encore et encore. En tout cas, personnellement, je l'entends beaucoup. C'est un mot qu'on pense parfois avoir compris, mais qu'on n'a pas toujours vraiment intégré, et ce mot c'est leadership. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que je vois trop souvent des femmes brillantes, puissantes, lumineuses, en train de bâtir des projets magnifiques sans incarner pleinement leur posture de leader. Pas par manque de compétences, pas par manque de talent, mais parce qu'elles ne se sont pas encore autorisées à prendre leur place. Parce qu'elles attendent encore comme une espèce de validation, un feu vert, un « tu peux y aller ». C'est souvent parce qu'il existe encore une peur de rayonner trop fort, de déranger, de prendre la parole avec leur autorité. Parce que clairement, on nous a appris que le leadership, c'était dur, dominateur, bruyant, alors qu'en réalité, c'est profond, stable, enraciné. Et tu sais, personnellement, pendant longtemps, je ne me suis pas reconnue dans ce mot. Je me disais, non mais moi je suis douce, je suis intuitive, je suis pas guidée par le pouvoir, je ne m'identifiais pas leader, et en fait je me suis rendu compte que ce mot me faisait peur. Parce que je n'avais pas la bonne définition en fait qui était associée, parce que j'y avais raccroché beaucoup de croyances enfermantes dessus, j'y avais plaqué en fait des images qui ne me ressemblaient pas, la posture dure, le contrôle, l'ego, la performance. Mais en fait avec le temps et surtout avec cette année de grand réalignement qu'on est en train de vivre, les énergies du moment aussi, le mot leadership a commencé à me rappeler réellement à moi, à m'appeler, à me dire, et en fait si tu étais déjà cette femme-là, celle qui n'a plus besoin de se cacher derrière l'humilité pour exister. Comme si mon point de vue en fait avait changé, comme si j'ouvrais aussi cette part de moi que tu as aussi d'ailleurs, parce qu'on est toutes leaders ici. Et avec la saison du lion qui s'installe, cette saison d'audace, de feu, de rayonnement, c'est un peu comme si le moment était venu. Le moment de revisiter cette notion, de l'ancrer dans un nouveau corps, dans une nouvelle énergie, pas celle du faire plus, pas du tout, mais celle de l'être plus profondément. Parce que je crois qu'en 2025, on ne peut plus construire un business sans leadership. Pas le leadership extérieur, celui des titres, des résultats, des preuves, mais le leadership intérieur. Celui de la femme qui se tient, qui sait pourquoi elle est là, qui ne s'excuse plus d'être visible, forte, claire, incarnée. Et je le ressens très très fort collectivement, on est appelé à cesser de jouer petit, à cesser de douter, à cesser de camoufler notre feu. On est vraiment là pour créer des royaumes, pour guider avec amour, pas avec peur, pour entreprendre en incarnant pleinement notre fréquence. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça. C'est pas une stratégie, c'est vraiment une clé d'élévation, parce que ton business ne peut pas grandir plus haut que toi, et que tout commence quand tu dis oui à ta propre puissance. Il était une fois la décision d'oser rayonner pour de vrai. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine, et aujourd'hui, j'aimerais remercier Leslie qui m'a envoyé un adorable message sur Instagram suite au cercle de la nouvelle lune qu'on avait organisé avec Mathilde. Hello Charlotte, je rebondis sur cette story par rapport au cercle de la nouvelle lune. Je l'ai regardé en replay hier après-midi et vraiment c'était magique. J'ai eu plein d'idées de contenu, maintenant il n'y a plus qu'à. Alors merci à toi et Mathilde pour ce cercle. Merci à toi Leslie d'avoir pris le temps de m'envoyer ce retour qui nous va droit au cœur. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui étaient présentes au cercle. C'était vraiment un moment merveilleux et on est en train de réfléchir du coup avec Mathilde pour vous reproposer des événements comme ça. Alors, le leadership, ce n'est pas dominer, c'est rayonner. On t'a peut-être appris, montré, soufflé que le leadership, c'était parler plus fort que les autres, avoir une confiance en acier comme l'armure de Tony Stark, imposer tes idées, dominer, diriger d'une main ferme, afficher des résultats hyper impressionnants pour être crédible. Mais en fait, ce leadership-là, c'est qu'une façade. C'est un masque social qui est souvent masculinisé, qui associe la puissance à la performance, l'autorité à la rigidité et le charisme à l'écrasement.
c'est pas celui que je veux t'inviter à porter aujourd'hui. Moi, je veux t'inviter à incarner un leadership qui est vivant, qui est profond, qui est alchimique et qui est vraiment toi en fait. Un leadership d'ancrage, de vérité, de présence. Un leadership qui n'a pas besoin de crier pour être entendu. C'est vraiment un rayonnement intérieur qui va précéder en fait tes mots. C'est ce magnétisme que les autres perçoivent sans savoir réellement l'expliquer. C'est l'énergie d'une femme qui sait pourquoi elle est là, qui sait ce qu'elle porte et qui n'a plus besoin de justifier sa place. T'as pas besoin d'être bruyante pour être puissante, t'as pas besoin d'être parfaite pour être inspirante, t'as pas besoin d'être constante pour être crédible, tu as besoin d'être profonde, pleine, présente. Parce que c'est là en fait que commence la vraie expansion. C'est pas quand tu lances un programme signature, pas quand t'atteins tes premiers 10K, mais quand tu changes de niveau d'incarnation. Quand tu arrêtes en fait de construire depuis le manque ou la peur et que tu commences vraiment à créer depuis ton feu sacré. Le leadership, c'est pas prendre de la place. C'est créer un espace où les autres peuvent respirer, se reconnaître, s'élever à leur tour. C'est pas diriger les autres, c'est être tellement aligné à toi-même que ta présence seule devient une boussole. Ce leadership-là, c'est un service sacré, un chemin intérieur, un engagement hyper profond envers ta vérité, ta vibration, ta mission. Et il commence pas sous les projecteurs. Il commence dans l'intimité de ton quotidien, dans tes choix silencieux, dans ta capacité à tenir ton axe, même quand il n'y a pas de like, même dans les moments moins confortables, pas dans les regards extérieurs non plus et pas dans la validation. Parce qu'en fait, c'est facile de montrer plein de choses sur Instagram, mais quand personne ne te voit, quand personne ne te regarde, qu'est-ce que tu fais quand tu es seul devant ton bureau, quand ton post ne fonctionne pas comme tu l'aimerais, quand une cliente est en train d'hésiter, quand tu te sens vulnérable, fragile, bousculé? Est-ce que tu continues à te choisir? Est-ce que tu continues à t'aligner? Est-ce que tu continues à incarner ta vérité même dans les coulisses de ta vie? Parce que c'est là que ton leadership se construit. C'est de là que naît ta puissance. C'est pas dans le faire, c'est dans ton être, c'est pas dans le décor, mais dans ta densité. Et cette densité-là, cette densité vibratoire qui porte ton message, qui élève ton audience, qui appelle des clientes prêtes, conscientes, disponibles pour ton monde, c'est cette fréquence-là que ton audience, elle ressent, que tes clientes recherchent et que le monde attend. C'est ta lumière calme, ton autorité intérieure. C'est ça ton leadership. Et c'est ça qui élève ton business. Deuxième chose que je voulais te partager, c'est qu'un business ne peut pas s'élever si tu restes petite, entre guillemets. Tu veux plus de ventes, tu veux plus de clientes engagées, tu veux plus d'impact, plus de visibilité, plus de liberté dans ton quotidien. Il y a quelque chose de très important à comprendre et qui n'est pas réellement beaucoup formulé, mais qui va vraiment tout changer quand tu l'intègres dans chacune de tes cellules. Ton business ne peut pas aller plus loin que toi. Tu peux poser les meilleures stratégies, tu peux avoir des offres de rêve, tu peux maîtriser les lancements, les tunnels, les scripts, mais si à l'intérieur, tu restes dans la prudence, si tu fais les choses à moitié entre guillemets parce que tu as peur de déranger, si tu attends encore qu'on t'autorise à prendre la parole, si tu camoufles ta magie intérieure sous les filtres de la bonne élève, etc., tu plafonnes. Doucement, mais sûrement. Et tu vas finir par croire que c'est le marché, l'algorithme, le timing, alors qu'en fait, c'est juste que tu n'as pas encore pris ta vraie place. Un business, c'est pas une entité séparée de toi. C'est vraiment le prolongement de ta posture, c'est un miroir énergétique de ta vision, de ton niveau de conscience, de ta foi aussi. Donc si tu vibres « je ne suis pas encore prête », ton audience, elle va pas bouger. Si tu vibres « je ne veux pas prendre trop de place », tes offres, elles vont rester invisibles. Si tu vibres « j'espère que ça va plaire », tu seras toujours en train de plaire, mais pas d'emporter, pas d'engager. Si tu vibres, je suis au service d'un message plus grand que moi. Si tu vibres, je sais que ma voix mérite d'être entendue. Si tu vibres, ce que je transmets a de la valeur, même si tout le monde ne le comprend pas encore, c'est là que tu deviens magnétique. C'est pas une question de format, c'est pas une question de contenu, c'est une question de fréquence, mais pas de fréquence en termes de timing, de fréquence de posture, d'incarnation. Et c'est là que le leadership va entrer en jeu. Incarner ton leadership, c'est pas dire « eh oh, regardez-moi, coucou ». C'est vraiment dire « je tiens ma place ». Je suis disponible, je suis solide, je suis ancrée. C'est vraiment oser parler sans chercher à convaincre, c'est vendre sans supplier, c'est créer sans douter à chaque pas, c'est savoir en fait. Même quand personne d'autre l'a encore fait avant toi, toi tu sais, même quand c'est nouveau, même quand c'est audacieux. Donc là, si tu as envie de plus aujourd'hui dans ton business, deviens plus dans ta posture, dans ta clarté, dans ta stabilité intérieure, incarne ta souveraineté parce que ce que tu vibres crée ton audience. Ça structure ton écosystème, ça attire ou ça repousse l'abondance. Et ça, tu peux pas le maquiller avec une bonne biographie. C'est une énergie qui se sent avant même que tu aies ouvert la bouche. Donc aujourd'hui, je t'invite à te poser ces questions. Où est-ce que je me garde encore petite? Dans quelle sphère de mon business je me fais discrète, modeste, transparente? Et si je choisissais aujourd'hui d'élever ma posture pour élever
tout ce que je touche. Parce que c'est ça le vrai leadership, c'est vraiment reprendre sa place intérieure pour faire grandir son monde extérieur. On passe à la 3e phase de cet épisode. Incarner ton leadership, concrètement, ça veut dire quoi? Pour moi, dans la réalité de ton business, au quotidien, le leadership, c'est une série de choix intérieurs, de choix concrets. C'est oser dire non à ce qui te ressemble plus, même si ça fonctionne, même si c'est rentable, même si ça fait partie du plan. Parce qu'une vraie leader, elle n'est pas guidée par l'addiction aux résultats immédiats. Elle est guidée par l'alignement profond. Et parfois, être leader, c'est dire stop à une offre, à une collaboration, à une manière de faire pour mieux dire oui à ta vérité. C'est aussi pour moi assumer ta posture dans ta communication. Parler avec clarté, avec confiance, avec conviction. Pas en hurlant dans tous les sens, pas en expliquant 15 fois pour convaincre, mais en posant tes mots comme on pose un socle. Parce que tu sais ce que tu portes, tu sais d'où tu parles. Et cette stabilité-là, c'est ça qui fait qu'on t'écoute, qu'on te suit et qu'on va te choisir. Pour moi, c'est aussi arrêter d'attendre l'autorisation extérieure pour bouger. Tu ne dois rien attendre des autres, vraiment. Mais ça, si j'ai appris quelque chose dans ma vie, c'est vraiment ça. Ni des likes, ni des retours, ni des validations. C'est toi qui es la source. C'est toi qui te lèves chaque jour pour porter cette vision. C'est toi qui peux te donner aujourd'hui la permission de tester, d'oser, d'expérimenter, sans gilet de sauvetage, sans approbation, juste avec la foi que tu as dans ton cœur. Pour moi, le leadership, c'est aussi prendre des décisions à partir de ton centre. Pas depuis ta peur, pas depuis le manque, pas depuis ce que tout le monde fait, mais depuis vraiment ta mission, depuis ce fil rouge invisible qui vient guider ton expansion, depuis ce feu que tu ressens au fond de toi quand tu reconnectes vraiment à ton pourquoi tu fais ça. Le leadership, pour moi, c'est aussi te montrer tel que tu es, pas tel qu'on attend que tu sois, pas la version parfaite, polie, marketée, mais toi, authentique, vibrante, nuancée, même avec les doutes, même avec la fatigue, même avec les émotions, parce que le leadership, c'est pas un costume, c'est un espace intérieur, un ancrage, une fréquence. Et surtout, pour moi, incarner ton leadership, c'est écouter ton intuition. Même quand elle te dit de ralentir, même quand elle te dit de décaler un lancement, même quand elle te souffle une idée que personne d'autre ne comprend encore, une leader ne suit pas les règles des autres, une leader écoute sa voix intérieure et elle la transforme en chemin. Et ton audience, elle n'attend pas que tu sois parfaite. Elle n'a pas besoin que tu sois un modèle inaccessible. Elle a besoin de sentir que tu es là, que tu ne portes pas de masque, que tu oses t'exprimer avec honnêteté, que tu es incarné, engagé, vrai. C'est ça qui va inspirer, mobiliser, magnétiser tes vraies clientes, tes clientes de rêve, les âmes qui sont prêtes à marcher à tes côtés. Aujourd'hui, si tu devais choisir un seul endroit dans ton business pour incarner davantage ton leadership, ce serait où? Pose-toi vraiment cette question dans ton cœur et avance. Ok, une décision à la fois, une posture à la fois, une vérité à la fois, mais c'est là que ta puissance va commencer à se déployer. Et dans ton royaume, il y a 2 postures sacrées pour incarner pleinement ton leadership. C'est l'un des éléments qu'on a abordé d'ailleurs avec Mathilde dans le cercle de Nouvelle Lune. La première posture, c'est la souveraine, l'énergie yin. Elle ne court pas, elle ne crie pas, elle irradie. Elle tient sa posture avec amour, avec conscience, avec autorité, pas pour dominer, pas pour impressionner, mais pour servir. Parce que la vraie souveraineté, c'est pas régner sur les autres, c'est se mettre au service de plus grand. C'est marcher avec une générosité profonde, une envie sincère de transmettre, de contribuer, d'élever. Et elle est celle, en fait, qui dit « Je suis là pour quelque chose de plus grand que moi et je choisis chaque jour de m'y consacrer avec cœur. » La souveraine, elle donne, mais sans se sacrifier. Elle aime, sans chercher à plaire. Elle transmet, sans forcée à convaincre, elle est pleine, elle est entière, elle est alignée et elle crée un espace sûr pour les autres. C'est elle qui ouvre les portes du royaume, c'est elle qui décide de la direction avec sagesse, c'est elle qui se souvient même dans les moments de doute. Et à ses côtés, il y a le chevalier, l'énergie yang, celle qui prend les idées et les incarne, celle qui transforme les visions en action. Il n'agit pas dans la précipitation, il n'a rien à prouver, il agit par fidélité à la mission, il ne combat pas contre le monde, il agit avec le monde au nom de l'amour et de la vision portée par la souveraine. C'est lui qui vient structurer, qui protège, qui met en œuvre, qui tranche aussi quand il y a besoin. Et c'est ensemble en fait qu'ils forment un duo sacré. La souveraine, elle tient l'espace, le chevalier le fait avancer. La souveraine, elle ressent, le chevalier, il agit. Et toi, en tant que leader, tu n'as pas à choisir bien évidemment entre ces 2 entités, tu es les 2. Tu es celle qui guide avec grandeur et tu es celle qui agit avec engagement, celle qui écoute le vivant et celle qui pose les fondations. Dernière chose que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est que le leadership est un chemin, pas un statut. On t'a peut-être laissé croire que c'était quelque chose que l'on atteint,
un palier que l'on coche, une reconnaissance extérieure qui valide enfin ta légitimité, un nombre d'abonnés, un chiffre d'affaires, un certain niveau de succès visible. Mais le vrai leadership, c'est pas un titre, c'est pas un badge, c'est pas un trophée, c'est un chemin. Un chemin de retour à toi, un chemin d'ancrage, de vérité, de cohérence, un chemin intérieur que tu vas emprunter chaque jour dans les grandes décisions comme dans les gestes minuscules de ton quotidien. Et sur ce chemin, bah oui, parfois ça tangue, parfois tu doutes, parfois tu te demandes si tu fais assez, si tu es prête, si on va te suivre, si tu fais pas trop ou pas assez. Tu as ces moments de vulnérabilité où tu te sens petite peut-être, mais ce qui fait de toi une leader, ce n'est pas que tu doutes jamais, c'est que tu reviens toujours dans ton axe, que tu choisis, encore une fois, de marcher avec conscience, que tu ajustes ta posture avec foi, avec confiance, que tu réanimes ton feu même quand il vacille ou qu'il tremble un petit peu. Et à chaque fois que tu fais ça, tu viens renforcer ton autorité naturelle. Tu envoies aussi un signal à ton audience, je suis là, présente, vivante, humaine aussi, et je continue d'avancer. Parce que cette autorité-là, celle qui ne vient pas de l'ego mais de l'alignement, elle n'écrase pas, elle élève. Elle ne se manifeste pas dans la domination, mais par l'inspiration. Elle ne dit pas aux autres « Hey, regardez-moi réussir !» Non, elle dit « Toi aussi, tu peux choisir ta puissance. » Et ça, c'est le plus beau des leaderships. Celui qui guide sans imposer, celui qui invite sans manipuler, celui qui incarne sans avoir besoin de convaincre. Donc si aujourd'hui tu ne te sens pas leader, eh bien sache que tu es déjà en chemin. Et chaque fois que tu poses un choix depuis ta vérité, chaque fois que tu honores ton rythme, chaque fois que tu oses ta voix, même si tu as peur, tu fais un pas de plus vers cette version de toi qui élève tout ce qu'elle touche, parce qu'elle est profondément ancrée en elle-même. Le leadership, c'est pas un sommet, c'est une marche consciente, une fréquence que tu choisis et une énergie que tu actives. Et tu es déjà leader en ton cœur. Alors, pour conclure cet épisode, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que ton business attend de toi aujourd'hui ? Pas qu'est-ce que je dois poster pour avoir plus de likes, pas quelle offre rapide je peux créer pour remplir mon mois, mais quelle posture tu choisis d'incarner. Est-ce que tu te tiens dans ta clarté ? Est-ce que tu oses ta voix ? Est-ce que tu portes ton message avec autorité ou avec prudence et demi-teinte ? Parce que c'est à cet endroit-là, à cette jonction en fait entre ton alignement et ta présence que se joue ta véritable expansion. C'est pas dans la quantité, la pression, la performance, mais dans la qualité de ta présence. Dans l'espace entre toi et ce que tu fais rayonner. Et ça, c'est du leadership pur. Un leadership qui habite. Donc je t'invite à respirer, à te redresser et à incarner cette souveraineté. Tu es leader de ton royaume. Pas quand tu auras tout coché, pas quand tu auras tout prouvé, mais maintenant. Maintenant que tu choisis de te tenir droite dans ta vérité, maintenant que tu honores ta mission avec courage, amour et intégrité. Et si tu veux aller plus loin, être soutenu aussi dans l'incarnation de ce leadership, reconnecter ton business à ta magie et ta stratégie, tu peux déposer ta candidature pour Destiny, mon programme signature pour bâtir un business solide, magnétique et profondément aligné. Le lien est en description de l'épisode. Prends soin de toi. Rappelle-toi que ta lumière est déjà là, tu n'as rien à prouver, juste à l'incarner et à laisser ton rayonnement faire le reste. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. Oh, intéressant. J'ai tiré la carte de l'ortie. Le mot-clé est action. Mars, la guerrière, est une représentation de notre volonté de survivre, de protéger, d'avancer et d'agir. Physiquement, le feu élémentaire chez l'ortie s'active pour purifier et renforcer. Émotionnellement et mentalement, il dirige l'ambition, aiguise l'intellect et stimule le charisme. Sur le plan spirituel, l'ortie a le pouvoir de la médecine du serpent et nous offre ainsi la puissance du feu pour transmuter. La médecine de l'ortie vous apprend sur le plan personnel à être fort, protecteur et capable de gérer la vie dans sa complexité. Vous faites face aux épreuves avec patience et confiance, ce qui vous ouvre la maturité émotionnelle et évite la frustration. Ne retirez pas votre énergie face aux inconvénients. Si vous avez tiré cette carte aujourd'hui, c'est qu'il y a un besoin en vous de transmuer une action, une pensée ou un désir. Abandonnez la peau extérieure de votre identité actuelle et puisez dans la puissance du feu pour diriger et agir. Est-ce que ça ne va pas tellement bien avec tout ce qu'on s'est transmis aujourd'hui ? C'est un honneur pour moi en fait de vous transmettre ces messages qui me touchent à chaque fois au plus profond de mon cœur. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.